Bonjour à tous. On va se retrouver aujourd'hui pour parler de présentation en formation. Donc la présentation sous format de Canva, PowerPoint, sous format donc de slide. Ok. Ce que je voulais qu'on voit aujourd'hui ensemble, ça va être un petit peu comment construire son slide, enfin ses slides, pardon, par rapport à sa présentation. Qu'on voit un petit peu les erreurs à ne pas faire et comment construire surtout ces slides au mieux. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dedans, comment je vois un petit peu les choses, hein, parce qu'après peut-être que tout le monde ne voit pas ça de la même manière, mais enfin on va en discuter ensemble. Voilà. Alors là, je vous sors le slide qui pour moi est une catastrophe. Alors, qu'est-ce qui va pas dans celui-ci si on regarde un petit peu, si on étudie un petit peu Bon, le fond de couleur, moi j'aime pas. Maintenant, j'ai envie de vous dire, voilà, je le trouve un petit peu violent, mais si certains l'aiment bien, à la limite, c'est peut-être pas le pire. Maintenant, la première chose qui nous saute aux yeux, à part la couleur, ça va être la quantité d'informations sur un seul et unique slide. Ça, c'est juste pas possible. Ok ? Vous êtes en formation, vous êtes en train d'expliquer quelque chose, vous avez comme support des slides. Ok, maintenant mettez-vous à la place donc de vos stagiaires, ils sont en face de ça. Ok, il y a vous à côté en train de parler, un slide qu'ils devraient devoir lire, qui sont d'ailleurs avec un peu de chance incapables de lire parce que la typographie est juste pas lisible de par la quantité de texte qu'il y a. Il y a plusieurs couleurs. Là, on ne sait pas, on a un cadre marron. Ici, on a une photo. Donc, en plus, la photo attire l'œil. Donc, on a un petit peu comme ça cette envie d'aller de la photo à ce qu'il y a d'écrit. Et en plus de ça, ils vont vous avoir dans l'oreille en train de relire tout ce qu'il y a d'écrit là. Donc, au niveau concentration, au niveau capacité à retenir de l'information, c'est pas le slide le meilleur. Voilà, clairement, c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Alors, pour moi, le slide, on va être sur notre présentation, il doit être un appui, ok, un appui visuel, parce que on apprend, on retient aussi beaucoup par le visuel, ok. Alors, tout le monde apprend pas de la même manière, tout le monde n'est pas réceptif et captivé par la même chose. Il est vrai que le visuel, ça va être peut-être 70% de la population qui va retenir des informations plutôt visuelles, dessins, photos, graphiques, etc. Et puis vous allez avoir une autre partie de la population, peut-être jusqu'à une vingtaine de pourcents, on va dire, qui sont plutôt auditifs. Alors je vous donne des chiffres comme ça très vagues, hein. Bien sûr qu'il y a certainement des chiffres plus clairs, on s'en fout. L'idée, c'est de se dire, ok, à peu près 20% qui vont être plutôt auditifs, ce qui veut dire qu'ils vont retenir l'information qu'ils entendent. Ok, ils vont être plus réceptifs à ça. Et puis vous allez avoir une autre partie qui sont plutôt ce qu'on va appeler kinesthésistes, c'est-à-dire qu'ils vont retenir plutôt tout ce qui va être de l'ordre de l'émotionnel, du sensoriel, ok, de ce qu'ils vont toucher, de ce qu'ils vont ressentir, de ce qu'ils vont sentir. Ok, ça va être plutôt comme ça va passer par les sens, plus en général, par le toucher, etc. D'accord ? Donc l'idéal, petite parenthèse, c'est d'intégrer dans vos formations un petit peu tous ces différents modes d'apprentissage, parce que c'est vrai que de toute façon, dans tous les cas, suivant les moments, on est aussi plus ou moins l'un ou l'autre, hein, on n'est pas obligé d'être figé sur un mode, voilà, ok. Donc pour en revenir à nos moutons, sur le slide, en tout cas pour moi, c'est la partie visuelle, hein, donc ça doit être une photo, un dessin, un mot, deux mots, une phrase, ok, mais pas plus. C'est un petit peu aussi, donc du coup, votre fil rouge, d'accord ? C'est-à-dire que quand vous passez de slide en slide, je vais y arriver, hein, ça va vous permettre de vous souvenir qu'est-ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous vouliez expliquer grâce à ce mot-clé, grâce à cette photo, grâce à ce dessin, d'accord ? Donc ainsi, ils ont le dessin repère qui tout de suite, ah oui, quand je vois ça, ok ? Votre discours à côté, d'accord, qui vient expliquer ce qu'ils voient visuellement, d'accord ? Et là, on est bon. Okay, un slide ne doit pas prendre votre place. Vous expliquez et il y a un visuel impactant à côté. Ok ? Donc, si on part de ce principe, ça, c'est un peu cata. Pareil, pour faire une petite parenthèse sur les couleurs, essayez d'avoir une ligne conductrice au niveau de votre colorimétrie. D'accord ? Donc, vous partez sur une idée de couleur et puis vous la déclinez comme ça sur 2, 3 tons, hein, tout au long de votre présentation. Ne partez pas dans un changement de couleur à chaque slide. C'est pareil, ça sert à rien. C'est perturbant, c'est moche, c'est tout ce qu'on veut. Typographie, pareil. Vous choisissez une ou deux typographies que vous allez utiliser de manière récurrente tout au long de vos slides.
ok? Donc, ça va être, voilà, de pas trop bouger, pas trop mettre d'animation non plus. Allez pas mettre à chaque fois une animation différente, un truc qui part en haut, hop là, puis là ça arrive en zoom, puis là ça repart en zoom, puis là, puis en fait des animations en veux-tu en voilà dans tous les sens, c'est pareil, c'est pas la peine. Ok? Faut rester relativement sobre, choisir une ligne conductrice au niveau des couleurs, au niveau de la typographie et au niveau de l'animation si vous mettez des animations. D'accord? Vous pouvez aussi utiliser les couleurs, par exemple, pour thématiser la présentation sur votre formation. Par exemple, si je fais une formation informatique et que j'ai une partie Word, une partie Excel, une partie PowerPoint, ok, je peux très bien décider que toute ma partie Word sera sur une colorimétrie bleue, par exemple, puis toute ma partie Excel sur une colorimétrie verte, et puis toute ma partie PowerPoint sur une colorimétrie, j'en sais rien, rose, on s'en fout. Ok? Donc là, à la limite, ça peut servir aussi, vous voyez, de mettre l'accent par thématique. Ah, là, on est dans Word, là, on est dans Excel, là, on est dans PowerPoint. Ce qui peut aussi être retrouvé, si vous le faites, dans votre livret de formation, du coup. Vous voyez? Donc, pour en revenir à nos slides directs, donc là, on a trop de couleurs, trop de texte, trop de différentes typographies et une photo en plus, c'est trop. Alors, comment faire pour alléger ça? Donc là, si on reprend ça, déjà dans un premier temps, je mets une typographie qui est beaucoup plus light. On y verra déjà mieux nous aussi pour se comprendre. J'enlève la photo et j'enlève l'encadré. Donc là, vous allez voir qu'on va prendre paragraphe par paragraphe. Comment est-ce que je peux changer ce paragraphe par un slide? Donc là, si on prend ce paragraphe-ci, l'idée c'est de faire ressortir et de choisir dans un premier temps les mots-clés. Ok? Donc là, dans ce paragraphe, ce que je veux, moi, en tant que formateur, que les stagiaires, et j'ai un mal aujourd'hui, je suis désolée, hein. C'est pas ce qui m'arrive. Donc ce que je veux que retiennent mes stagiaires, ça va être que les extensions de cils permettent d'avoir des cils naturellement plus épais, plus longs et plus recourbés. Ok, et que les cils synthétiques individuels sont directement posés sur les cils naturels. Ok, donc pour ça, moi, l'idée que j'ai eue, c'est de dire je vais prendre des photos. Alors vous allez voir que j'ai eu décidé sur cette partie-là, par exemple, comme exemple, de ne mettre que des photos. D'accord? Donc là, moi, si je suis en formation, pour expliquer ce paragraphe-là, je vais envoyer ce slide. Sur ce slide, on voit quoi? On voit que on peut voir des cils naturels, puis au fur et à mesure, hein, d'accord, sur ces trois photos, la pose complète, ok, et on voit bien, on le voit, que les cils ont l'air plus épais, plus fournis, plus courbés et plus longs, ok. Donc là, quand moi je vais voir cette slide, je me souviens que c'est ça que je veux dire, je vais le dire, et on n'a pas surchargé une slide, on a juste une photo qui appuie ce que je vais venir raconter. Et ici, cette photo-là vient bien corroborer le discours où je vais venir dire je prends une extension de cils, d'accord? C'est cette extension de cils synthétique qui va être plongée dans une colle spécifique et qui va être posée sur un cil naturel, ok? De manière individuelle. Ouais. Après, ce que j'ai fait aussi pour illustrer, c'est que j'ai rajouté une petite vidéo qui dure 6 secondes. Ok, sur cette vidéo, on voit que sur le cil naturel va être posé. Alors, c'est pas un cil individuel, c'est un bouquet, c'est pour le volume russe. Enfin, on va pas rentrer dans les détails ici, peu importe. Je vais pas trouver une vidéo plus claire. Là, pour la présentation des slides, ce que je veux que vous compreniez, c'est que j'ai utilisé donc 2 photos pour venir appuyer les mots clés que je veux que les personnes retiennent. Ok, et une petite vidéo pour venir appuyer le côté une extension de cils ou un bouquet de cils sur un cil naturel. Ok, donc ça c'est le premier paragraphe. Pour le deuxième paragraphe, toujours pareil, je vais chercher les mots-clés. Le mot-clé, ça va être que les extensions de cils doivent aussi respecter le style de la cliente. D'accord? Et pour respecter ce style, eh bien oui, il existe différentes variétés d'épaisseur, de couleur et de longueur d'extension de cils. Ok? Comment est-ce que je vais venir montrer ça? Eh bien, ça va être ces 3 photos-là. Voilà. Là, tout de suite, je me souviens, moi, en tant que formateur, que je vais venir indiquer aux personnes que les extensions de cils permettent de respecter le style des clientes. On voit plusieurs styles. Un style très naturel, un style plus sophistiqué, et ici, un style où on utilise des couleurs, donc plus originales. D'accord? Donc ça, on le voit comme ça. Ensuite, on voit aussi qu'ici, je vais pouvoir dire qu'en effet, il y a plusieurs épaisseurs, plusieurs longueurs et plusieurs styles de couleurs pour pouvoir jouer sur les différents styles de nos clientes. Ok? Et on passe au slide suivant. Donc là, c'est l'autre paragraphe. Mots-clés,
Les extensions de cils sont parfaites pour un usage quotidien, elles sont waterproof et durables. Et là, comment j'envoie le visuel là-dessus. Ok, donc là, ça permet de dire à nos stagiaires, voilà, les extensions de cils, usage quotidien, vos clientes, elles vont pouvoir aller à la piscine, faire n'importe quel sport, aller au spa, au sauna, travailler, porter des lunettes, parce que vous voyez, cette photo, elle avait ça d'intéressant, pouvoir porter ses lunettes, ses lentilles ou autres, tout en portant des extensions de cils. Elle n'est pas dérangée par ces extensions de cils, elle peut faire sa vie. Pareil, elle peut dormir dessus, il n'y a pas de souci, ok? Et le dernier paragraphe où là, j'explique que la tenue de ces extensions est de 4 à 8 semaines et que le cycle de vie d'un cil est en moyenne de 90 jours, ok? Donc là, je vais partir sur un slide où vous allez voir, je vais avoir une photo centrale, ok, avec les cils, les extensions de cils, hein, parce qu'on perd pas ses cils, enfin bon bref, les extensions de cils ici tombées, voilà comment j'illustre ceci, et donc là, je viens de dire, voilà, entre le premier jour de pause de votre cliente et la chute des extensions, il se passe entre 4 et 8 semaines. Et je peux expliquer rapidement pourquoi. D'accord ? Et puis, avec mon autre slide, là, je vais venir montrer que le cil naturel, lui, si on fait un point là-dessus, sa naissance, hein, au moment où il pousse jusqu'à ce qu'il ait une chute donc naturelle, hein, sa durée de vie est en moyenne de 90 jours. Hein. C'est comme les cheveux, c'est comme les ongles. Ça pousse, ça tombe, pas les ongles, les cheveux et les ongles, ça pousse tout le temps. Bref. Et les cheveux, par exemple, ok, ça pousse, ça tombe, ça pousse, ça tombe, etc. Ça a une durée de vie moyenne, ok. Bah, pour le cil, c'est pareil. Ça me permet aussi d'expliquer, par exemple, que les extensions de cils soit se détachent du cil naturel et tombent seules, soit tombent lorsque le cil naturel arrive en fin de vie et donc du coup l'extension chute avec. Ok, donc vous voyez qu'avec uniquement des photos, moi ça va me permettre d'avoir un fil conducteur qui me permet de me rappeler de tout ce que je souhaite dire au fur et à mesure et dans un bon ordre chronologique, ok, d'accord. Donc ça c'est mon fil rouge. Et puis en même temps, eh bien je ne surcharge pas en visuel les stagiaires. Je choisis des photos explicatives, des dessins ou des schémas. Ok. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux présentations et aux slides. Restez le plus épuré possible au niveau du visuel surtout, qu'il soit le plus impactant. La présentation est un appui, ça ne vous remplace pas, sinon c'est pas la peine. On lit le book et puis voilà, ok ? Donc pensez bien à ça. Et puis, eh bien ma foi, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. On se retrouve en commentaire pour toutes vos questions, tous vos échanges. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous en bas, le bouton rouge, activez la petite cloche pour qu'on se retrouve comme d'habitude tous les lundis et tous les jeudis à 17h30 pour construire ta formation. Allez, à ciao, bye bye.